Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 19 décembre et je n'ai toujours pas mes cadeaux de Noël, donc oui clairement je suis hyper en retard. Donc je vais fabriquer mes cadeaux de Noël avec des choses que j'ai déjà chez moi et le but ça va être de faire des DIY qui vont durer moins de 20 minutes. Donc des choses ultra rapides à fabriquer que vous pourrez reproduire. Donc j'ai pas mal de cadeaux à faire, j'ai ma mère, mon père, ma soeur, mon frère et ma belle-sœur et mon beau-frère. Donc on va pas chômer aujourd'hui. Donc on commence tout de suite par mon cadeau que je veux faire à mon frère et ma belle-sœur, donc qui est un couple marié. J'ai trouvé ces deux jolies tasses que j'avais chez moi et que je trouve très belles. Elles sont neuves donc ça c'est cool. Même si je trouve pas ça dérangeant d'offrir un cadeau de seconde main. Donc c'est des tasses qui viennent de chez Casa, elles m'ont coûté 5,50 €, donc en vrai j'ai un cadeau pour 11 € et je vais les customiser donc avec une Cricut. Si vous n'avez pas de Cricut, pas de panique, vous pouvez très bien découper des motifs à la main. Donc j'ai le Smart Vinyl de Cricut et avec ça je vais pouvoir faire un motif trop cool et je vais l'ajouter sur la tasse. Donc soit je ferai des motifs, soit je mettrai leur petit nom ou un truc comme ça, donc bref ça sera cool. Pour ma soeur qui est une addict de la mode, j'ai envie de la convertir à la couture. Je sais qu'elle est pas loin de passer le cap mais elle n'ose pas trop se lancer. Donc je me suis dit que lui faire un petit kit couture ça serait grave cool. On va pas se mentir, j'ai clairement tout le matos ici, donc j'ai du tissu à foison, j'ai du matériel, j'ai tout. Donc je vais lui faire un petit kit hyper mignon dans une jolie petite pochette qu'on va fabriquer ensemble. Donc ça sera trop mimes. Ensuite pour mon beau-frère qui est son copain, lui il adore la déco, donc il adore décorer son appartement. Et j'ai trouvé cette toile, elle est où? Ah voilà. Et j'ai trouvé cette toile que j'avais achetée il y a des années et que j'ai jamais utilisée, donc je pense que je vais lui faire un tableau dans les couleurs de son appart. Il va être trop content parce qu'il veut toujours que je l'aide à décorer son appart. Donc pour faire ça j'aurai juste besoin de ma toile, un peu de peinture, bon ça je dois avoir. Je vous mets quelques inspi ici de ce que j'ai envie de faire. Ensuite pour ma mère, j'ai très envie de lui faire un joli tote bag un peu avec plein de poches. Quelque chose d'ultra pratique à transporter avec elle quand elle va au marché ou quand elle va se balader, etc. Je vous offre le patron, donc qui sera à télécharger directement en barre d'infos. Je pense que c'est un projet qui prend entre 30 minutes et 1 heure à faire. Je pense que ça sera le dernier projet parce que je l'aime trop et j'ai envie que vous restiez jusqu'à la fin. Pour mon père, oui mon père, ça c'est hyper compliqué parce que mon père faut savoir qu'il est pianiste mais il aime pas trop les cadeaux. On sait jamais quoi lui offrir, donc en fait je me suis dit que je pouvais lui faire un sweat avec un motif un peu fun. Il adore les t-shirts avec des Batman, des trucs comme ça, enfin des trucs improbables. Donc j'ai la Cricut qu'on m'a prêtée, merci Justine, tu es la best. Et j'ai aussi du Smart Iron On en noir et en rouge pailleté. Donc je pense qu'on peut lui faire un petit sweat de Noël ou même un sweat un peu référence à la musique hyper cool. Ensuite j'ai oublié quelqu'un. Non, j'ai dit ma mère, j'ai dit mon père, j'ai dit ma soeur, mon beau-frère, bon bah j'ai tout le monde. Bah voilà, bon bah on va se lancer et c'est parti pour les DIY. Je vais commencer par les jolies tasses. Je pense que je vais d'abord commencer par dessiner le design et les lancer sur la Cricut. C'est parti. Donc pour faire mon motif, je vais tout simplement le dessiner sur Illustrator et ensuite je le balancerai sur la Cricut pour lancer la découpe. Si vous avez envie de le faire à la main, vous pouvez très bien l'imprimer sur une feuille de papier. Et essayer de le décalquer sur votre vinyle et ensuite de le découper tout simplement au ciseau, donc c'est très simple. Va falloir que je regarde à peu près la taille de mon texte. Déjà, est-ce que je le mets ici ou est-ce que je le mets plutôt là? Quand on boit, on est comme ça. Plutôt ici du coup. Je pense qu'il faut qu'il fasse pas plus que 10 cm, genre 8 cm ça serait bien. Maintenant la partie la moins fun, il va falloir retirer tout ce qui traîne, donc tout ce qu'il y a autour avec ce petit outil. Je vais déjà découper un peu au bord parce que sinon on va pas s'en sortir. Attention, le moment de vérité, est-ce que je vais laisser tous mes lettres là? J'y arrive jamais d'un coup ce truc là moi, je suis pas là pour.
ma soeur, je vous ai dit que je voulais lui faire un petit kit de starting pack de couture. Donc en fait ça tombe bien parce que Myriam de Belen Paris m'a offert ce patron de la jupe beige. Et c'est un modèle qui est hyper débutant, donc je vais pouvoir l'offrir à ma soeur. Il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a rien de difficile à faire. Juste à mettre des passants et du biais, donc en vrai c'est top. Et je me dis, en plus j'ai plein de tissus chez moi et j'ai trouvé celui-ci pour les fêtes, ça sera parfait, elle pourra la mettre pour le 31 comme on passe la période entre les fêtes ensemble, on pourra la coudre toutes les deux, je pourrais lui expliquer, donc c'est parfait. Je vais lui mettre tout le matériel, du biais parce que je passe ma vie chez Emmaüs donc j'en ai des tonnes, j'ai plusieurs couleurs, j'hésite un peu. Je trouve qu'avec du vert, je trouve ça cool, après j'ai aussi du marron. Je lui proposerai les deux, elle choisira. Et j'ai aussi reçu de la part des Coupons de Saint-Pierre une petite boîte de couture en mode starting pack, donc clairement c'est parfait. À l'intérieur il y a tout le matériel, il y a un mètre-ruban, il y a des ciseaux, des épingles, etc. Donc voilà, mon cadeau est fait. Ensuite du coup pour le packaging, je vais lui faire une petite pochette en tissu réutilisable avec son nom dessus, comme ça ça fera vraiment un super cadeau terminé. Donc on va faire ça ensemble, c'est hyper simple, il me faut juste un morceau de tissu que je viendrai plier, deux rectangles que je viens plier, je vous montre ça tout de suite. Et je vais en profiter d'avoir la Cricut pour mettre son nom dessus, donc ça sera grave cute. Et elle pourra le réutiliser pour ranger ses petits cosmétiques, ses pyjamas, enfin bref ce qu'elle veut. Quand je viens de trouver ce tissu, il sera pas mal je pense pour faire la pochette. En plus comme ça je peux lui mettre son nom en rouge, ça ira grave bien. C'est un tissu qui venait aussi de chez les Coupons de Saint-Pierre, donc si vous le cherchez, je sais pas s'il est encore disponible, mais il est trop beau. Donc voilà, j'ai coupé ma grande bande que je vais replier en deux. Vous pouvez faire aussi deux rectangles si vous n'avez pas beaucoup de tissu. Je vais ensuite venir du coup le coudre endroit sur endroit. Tac. Donc, première étape, je vais surfiler le tour de mon rectangle. Je peux le faire à la surjeteuse ou au point zigzag, aucun souci, c'est exactement la même chose. Moi je préfère la surjeteuse parce que c'est plus clean, mais voilà. Donc si vous n'en avez pas, no worry. Mon rectangle est surfilé, ensuite je vais venir prendre les deux plus petits côtés et je vais faire un ourlet en fait comme ça sur environ 1 cm, ça dépend de la taille de votre ruban, si votre ruban est plus gros vous pouvez la faire un peu plus grosse. Après moi 1 cm je trouve que ça suffit largement, donc je vais faire juste un repli et le coudre à la machine à coudre sur les deux côtés. Donc ensuite, une fois que les deux ourlets sont faits, vous pouvez replier le rectangle endroit sur endroit. Et on va venir assembler tout le long jusqu'à laisser environ la valeur de l'ourlet ouverte comme ceci. En fait, on va passer ensuite les petits cordons à l'intérieur. Donc je fais pareil des deux côtés. Dernière étape, il suffit de couper deux morceaux de ruban qu'on va passer ensuite à l'intérieur des ourlets et ces rubans vont servir à venir fermer le petit sac.
Comme il aime les t-shirts avec des gros motifs et que il est pianiste, je me dis que ça peut être cool de lui faire un t-shirt genre Mozart, Amadeus, etc. Je pense que je vais mettre Amadeus devant et dans le dos je vais lui mettre la tête de Mozart en mode bichromie, en mode noir et blanc, ça peut être cool. Sur le même principe que la découpe que j'ai fait pour ma pochette de couture, j'ai pris un motif, donc imprimé Mozart, et je l'ai lancé sur la Cricut. J'ai ensuite échenillé mon découpage parce que forcément il y avait plein de petites pièces à retirer. Je l'ai passé à la presse directement sur le sweat et voilà, c'est le DIY le plus rapide que j'ai fait, donc je suis trop happy. Le sweat il est grave cool, j'aime trop. Je suis presque jalouse. Trop cool et c'est vraiment trop bien la Cricut, ça fait hyper net et tout. Je suis trop contente. Passe au tote bag, du coup il faut imprimer le patron donc en format A4. C'est parti, je vais découper mon tissu pour fabriquer mon tote bag. J'ai ce tissu que je trouve trop beau, que j'ai acheté chez Emmaüs, c'est un coupon d'ameublement qui est assez grand, donc je pense que je peux faire ça facilement dedans. Il est assez rigide, donc je pense que ça va être cool pour un sac. Si votre tissu n'est pas assez rigide, vous pouvez le thermocoller avec un thermocollant pour sac assez épais. Ça peut être pas mal pour donner un peu du corps au sac. Alors j'ai découpé mon tissu, vous devriez avoir deux pièces qui sont comme ceci devant dos. Une pièce de la poche extérieure. Une pièce qui est le contour qui est plié en deux, donc coupé au pli. Faites bien attention, il faut la plier en deux avant de la couper pour avoir une seule grande pièce. Si vous n'avez pas assez de tissu, vous pouvez aussi faire un raccord ici en rajoutant 1 cm de valeur de couture. Et j'ai 4 pièces pour les anses. On va commencer donc par les anses. Je pose 2 anses, l'une au-dessus de l'autre, endroit sur endroit. Et je vais venir coudre les deux côtés les plus longs. Vous pouvez ensuite venir retourner votre anse. Moi j'ai utilisé un retourne-biais, puis j'ai passé un petit coup de fer à passer pour que ce soit tout propre. Ensuite je vais m'occuper de la poche extérieure, donc je vais venir surfiler tout le pourtour. Donc soit au point zigzag, soit à la surjeteuse, comme vous préférez et ce que vous avez sous la main. Donc moi je vais le faire à la surjeteuse. Donc je vais rabattre la largeur du petit rabat qui est là, c'est-à-dire 2 cm vers l'intérieur de ma poche. Du coup je rabats 2 cm et je fais un repli à la machine à coudre. Je vais d'abord le passer un peu au fer pour qu'il soit bien formé et ensuite je le couds. Une fois que mon ourlet est fait, je vais pouvoir venir tracer toutes les lignes qui sont sur le patron sur la poche parce qu'en fait ça va me servir de repère. Donc je vais placer toutes ces lignes là. Et voilà, et je vais venir faire la même chose sur le devant de mon sac. Vous avez les mêmes repères normalement sur la pièce de patron. Donc je vais commencer par faire une surpiqûre pour former en fait les plis de la poche. Donc comme ceci, vous voyez donc le 3e trait en partant du bout. Faites vraiment une piqûre nervure au bord du tissu. Ça va venir en fait marquer le pli de façon permanente.
Donc voilà, ça doit donner ça, vous voyez, ça fait comme un petit accordéon sur les deux côtés. Et j'ai les 3 traits du milieu qui ne sont pas cousus. Donc ceux-ci, je vais venir les coudre directement sur mon sac en les posant les uns sur les autres. Donc je vais vraiment superposer mes 3 lignes. Ça me donne ça, j'ai mes 2 couches de tissu et je vais venir coudre les 3 lignes qui sont là. J'ai terminé l'avant avec les 2 poches. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de former le sac. Donc, je vais assembler le pourtour du sac avec les devants. Donc, je viens épingler tout autour, endroit sur endroit. Bon, du coup, j'ai cousu tout le pourtour du sac et je l'ai tout surfilé, ainsi que le haut du sac qui est ici. Maintenant, je vais pouvoir le retourner, c'est un peu le moment de vérité pour voir s'il ressemble à quelque chose. Tadam! Donc, je vais déjà venir replier le rabat, il est marqué en fait, pareil, avec une ligne. Donc, je viens replier, j'épingle et je vais venir faire une couture tout autour du sac à 7 cm du bord. Bon, j'ai terminé le corps du sac, ça donne ça. Et maintenant, je vais pouvoir juste venir mettre les anses. Donc pareil, je vais venir décalquer les emplacements du patron sur le sac. Et je vais ensuite aussi faire un petit repli au bord de mes anses. Donc je trouve ça plus facile si j'enlève un peu la valeur de couture à l'intérieur. Donc je coupe juste un peu en biais la valeur de couture. Ensuite, je viens juste replier le bord sur 1 cm et je passe un petit coup de fer pour que ça soit bien plat. Donc ensuite je vais vraiment venir coudre un carré tout autour au ras du bord de la anse et faire une croix pour que ça soit bien solide. En fait exactement le motif qui est sur le patron. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. Je me
lance sur le dernier DIY de la journée. Ça sera la toile pour mon beau-frère qui adore la déco. Il a envie de mettre plus de couleurs dans son appart, donc j'ai choisi des couleurs assez flash. J'ai pris aussi des couleurs un peu plus neutres. Je vais voir ce que ça donne. J'ai pris un peu les peintures que j'avais déjà à la maison. J'ai vu un DIY avec une spatule comme ça et j'ai vraiment envie d'essayer pour faire vraiment des aplats de couleurs un peu texturés. On va voir ce que ça donne. Souhaitez-moi bonne chance. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden. Bon, j'ai enfin terminé le tableau. Il est 16h40, donc voilà, j'ai bien géré, j'ai fait tous mes cadeaux de Noël aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des petites idées pour faire des DIY. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bisous.